Nos téléspectatrices nous disaient qu'il pleuvait ce matin. On y retrouve Christine de Fillon et Jean-Marie Barfetti en direct dans cette ancienne ville minière entre Lens et Douai. Vous nous présentez une entreprise de recyclage de palettes, un grand groupe national qui a ouvert sa première antenne régionale à Courrières, donc Christine. Et il ne pleut pas, Virginie, on a plutôt un ciel un peu dégagé pour le moment, on en profite. Alors effectivement, ce groupe national qui vient d'implanter en janvier dernier son antenne, première antenne dans le Nord-Pas-de-Calais. Je vais aller retrouver le responsable commercial, Nicolas Tanière. Merci de nous accueillir sur votre site. Alors c'est vrai, c'est un groupe national implanté un peu partout et c'est la première fois que vous vous installez ici dans la région. C'était important d'être dans la région? Effectivement, c'est un groupe national qui a été créé en 1989 par Didier Burban, notre dirigeant actuel. Et Courrières est la 19e agence du groupe. C'était important de s'implanter dans la région car nous avons des clients nationaux qui nous demandent de les accompagner. Et en l'occurrence, nous avions un client dans le milieu automobile qui demandait à ce que nous soyons présents dans la région. Voilà. Alors, on le disait, spécialisé dans le recyclage de palettes. On voit ici sur ce site les nombreuses palettes qui arrivent chaque jour. Il y a une véritable logistique. Quand on dit recyclage, il y a d'abord la collecte, c'est ça? Oui, expliquez-nous. Oui. Alors, notre métier consiste à collecter des palettes que l'on va chercher aussi bien chez des industriels que dans la grande distribution ou chez des logisticiens. Nous collectons les palettes, nous les ramenons ici. Quand elles sont ici, elles sont triées une par une à la main par les trieurs. Alors on va justement aller voir Sébastien qui s'occupe du tri de ces palettes. Sébastien, expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste votre activité. Comment vous faites pour trier? Sur quoi? Quels critères se fait ce tri? Les critères déjà entre les bonnes et les cassées, déjà ceux qui vont partir en réparation. Et après, il y a entre les lourdes, les légères, les tailles aussi qui font qu'on trie comme ça en fait. Donc on fait des différents tas. Et après, remis dans nos stocks qui sont après envoyés à certains clients qui veulent. Alors on va aller retrouver Didier Godin. Didier Godin, vous êtes Didier Godin, pardon. Oui. Vous êtes le responsable de ce site. Oui. Il y a tout type de bois, les essences de bois. Il y a Comment plus ça de se passe? 250 références de palettes, de type de palettes, de grandeur de palettes. Et donc le rôle, comme de Sébastien ce qu'il disait, c'est surtout de bien trier par type et format. Derrière, on va en sortir 3 catégories. Les bonnes palettes qui vont être recyclées, les palettes qui vont être à réparer et les palettes qui vont partir au broyeur derrière. Alors justement, le broyeur, on va aller voir, c'est cette grosse machine qui est derrière. C'est combien de palettes qui arrivent ici chaque jour? Bon, environ 500 à 800 palettes. On est un peu en démarrage là, de l'activité depuis le 16 janvier. Mais entre 500 et 700 palettes qui arrivent par jour à trier. Alors, vous le disiez, hein, il y a cette grosse machine qui est ici le broyeur. Le broyeur, oui. Donc là, ce sont toutes les palettes qui n'ont pas fonction à être réhabilitées. Tout à fait, qui ne sont pas conformes, qui sont cassées, qui ne sont pas réutilisables. Et donc, le bois est broyé, il ressort en deux, ou d'un côté du bois à bon compost du classe A, ou alors de l'autre côté tout ce qui est clou. Alors justement, là on voit ces palettes, elles vont être broyées pour... Tout à fait. Et alors, ce bois qui va être récupéré Oui. en poussière en fait. Oh, à peine, hein, il fait entre 2 cm et 10 cm d'épaisseur, de longueur je veux dire, qui va servir pour soit chauffer, pour faire dans les chaufferies, ou soit pour refaire du meuble, d'agglomérer. Voilà, et en fait, le bois est là. Voilà. Le bois est là et on récupère ici. Voilà, on va faire attention de ne pas se faire écraser. Voilà. Voilà. Donc voilà le bois qui va être récupéré pour être recyclé en bois de chauffage en bois fait. Bois de chauffage. Et là, de l'autre côté, sort tout ce qui est non correct, qui veut dire tout ce qui est clou. Alors il faut savoir que cette machine, justement, tri, c'est la différence on met le entre... bois et il y a des gros aimants qui retiennent tout ce qui est ferraille. Qui retiennent en fait ces petits, et tous qu'on les récupère clous. tous ces clous. Donc qui arrive derrière où là on n'a absolument aucun clou, rien que du bois. Nicolas, vous avez vocation, je suppose, à vous étendre également sur la région. C'est la première antenne. C'est la première antenne, la 19e du groupe, mais l'idée, dans notre métier, on intervient dans un rayon de 100-150 km autour des agences, parce qu'après, le transport est un poste qui est trop important dans nos coûts de revient. Donc, pour le moment... L'idée, c'est d'être le plus près de vos clients. L'idée, c'est d'être le plus près de nos clients. Donc, effectivement, il se peut qu'à un moment donné, on soit amené à ouvrir une autre agence dans la région.
Alors, on a vu effectivement le tri, Virginie, on vous parlait de revalorisation. Les palettes, certaines vont être réparées pour pouvoir être remises sur le marché. On voit ça dans quelques instants. Réutiliser, Christine. Oui, Virginie, on va vous montrer ça tout de suite. Alors, tout type de palette, on va le voir avec Nicolas Tanière. Nicolas, en plus, on peut dire que c'est une entreprise qui va vraiment dans une évolution, qui connaît une belle évolution. Vous avez commencé en janvier avec quoi 700 palettes jour Alors, on a effectivement commencé en janvier en traitant 700 palettes jour. Au bout de 4 mois d'activité, on traite 1200, 1500 palettes jour. Et l'idée, c'est à terme de traiter 4000, 4500 palettes jour. Ça sera notre, je dirais, la vitesse de croisière de l'agence, ça sera 4000, 4500 palettes jour. Je le disais, tout type de palettes. Là, on a des palettes un petit peu particulières, des palettes à dosseret, Didier. C'est des palettes qui vont être pour pouvoir mettre des éléments encombrants et surtout des éléments où on tient le produit en lui-même debout et pas couché dans les magasins ou dans les véhicules. Alors, on a parlé effectivement de tri, Virginie le disait. Là, on va aller dans la partie revalorisation et réparation. Parce que ces palettes sont vouées aussi à être réutilisées pour fournir vos clients. Oui. Un métier à risque quand même, la réparation. On qui est demande beaucoup dans la sécurité par contre. On est énormément dans la sécurité sur tout ce qui est bruit surtout. On a quand même du bruit. Et on a surtout la poussière de bois. Alors on va aller trouver un de vos techniciens, Sébastien. c'est Sébastien. Sébastien qui est effectivement en train de réparer une des palettes. Sébastien, bonjour, on va vous couper un petit peu dans votre activité. Alors vous êtes ici à l'atelier de réparation. Expliquez-nous, à partir de quels critères une palette décide-t-on qu'elle peut être réparée ou pas ? Entre 3 et 4 éléments, suivant les formats des palettes et la quantité aussi qu'on a à faire en réparation. Alors là, celle-ci, cette palette justement, elle doit être réparée à quel niveau? Qu'est-ce qui cloche? Donc là, cette palette, c'est une 80-120. Donc il y a 2 planches à réparer, donc 2 éléments pour qu'elle soit repartie sur le marché et en normes standards. Alors montrez-nous un petit peu ce que vous faites. Là, on va vous voir en pleine activité. Donc là, en fait, vous allez remplacer une des planches. Voilà, exactement. Donc on remplace les éléments qui sont cassés, on remet des planches aux normes pour la renvoyer sur le marché correctement. Alors Didier, je le disais, activité qui demande beaucoup de sécurité au niveau de l'équipement. Expliquez-nous un petit peu les règles, la procédure de sécurité. Alors déjà sur le poids par rapport au réparateur, on a des pistolets qui sont accrochés, qui sont suspendus, beaucoup plus légers. On n'a pas besoin de porter le pistolet. On a aussi des bacs à poussière qui récupèrent la poussière. C'est ce qu'on voit ici, les ici bacs en dessous. Là, toute la poussière est dedans, est aspirée dedans. Et puis ils sont tous équipés de casques, de lunettes aussi de protection et surtout pour le bruit, des écouteurs. Alors chaque personne met un peu les écouteurs qu'il veut, mais c'est surtout, voilà, on le voit bien, réparer les palettes. Sébastien, c'est combien de palettes par jour que vous réparez en fonction de leur forme, de leur classification? En fonction des gabarits des palettes, on en répare entre 130 et 200, suivant les formats des palettes qu'on a à réparer. Et ensuite, Didier, elles sont stockées ici pour repartir. Livraison directement pour des futurs clients derrière. Alors on a ça qui est complètement de l'autre côté. Alors on a un autre réparateur. Deuxième réparateur aussi, pareil. Alors lui est en train de démonter une palette qui était vraiment pas en bon état pour récupérer le bois et pour pouvoir le remettre en service après. Voilà, c'est-à-dire que les palettes ne redeviennent pas forcément une palette, on récupère aussi le bois qui peut servir à réparer. Comme Sébastien vous disait, qu'une palette qui a plus de 4 à 5 éléments d'esquinté, dans ces cas inférieur à ça, on répare, supérieur, on récupère le bois qui va servir derrière à réparer d'autres palettes. Nicolas, on est vraiment ici dans une activité qui va dans le sens de tout ce que l'on voit aujourd'hui, le développement durable, les entreprises qui vont dans ce secteur, dans ce sens. Effectivement, aujourd'hui, on s'inscrit vraiment dans une politique de développement durable. On essaie au maximum de remettre sur le marché les palettes en tant que support de manutention. Maintenant, tout ce que, comme vous l'a dit Didier Godin, tout ce qui n'est pas réparable en tant que tel ou les planches qui ne sont pas réutilisables sont broyées et alimentent des chaudières biomasse ou des fabricants de panneaux de bois. Donc on est clairement dans le sens de l'histoire, réutilisation et développement durable.
Voilà le chauffage biomasse qui est adopté par beaucoup de collectivités ici. Alors aujourd'hui, ce sont essentiellement des collectivités, mais aussi des industriels qui effectivement s'équipent de chaudières biomasse alimentées au bois. Voilà. C'est combien de salariés ici depuis votre arrivée Alors c'est aujourd'hui 10 salariés. À terme, je pense qu'on sera à une vingtaine de salariés. Voilà. Et combien de clients sur la région pour votre antenne régionale? Alors, écoutez, je pense qu'on peut partir à terme sur environ 200 clients avec chacun leur importance. Ça peut être des tout petits clients comme des clients très importants. Voilà. Merci de nous avoir accueillis sur votre site ici, cette première antenne pour la région, pour cette entreprise spécialisée dans le recyclage de palettes. Et vous voyez ici, rien ne se perd, tout se transforme, Virginie. Merci beaucoup Christine pour